La capitale est un complexe commercial en création qui a 7 domaines d'activité stratégiques. Pour l'heure, nous opérons déjà dans 3 DAS, à savoir le nettoyage professionnel des véhicules, le car wash, le bar et le restaurant que nous avons commencé avec les moyens de bord en attendant de construire une unité de production sur place. Aujourd'hui, il est impératif que nous créons des richesses en Afrique parce que quand vous prenez le BTS, j'en ai parlé plusieurs fois, quand vous prenez la maîtrise, il y a environ 2000 diplômés sans emploi chaque année avec le BTS. La maîtrise sort plein de jeunes qui sont des diplômés sans emploi. Elle était en déficit d'emploi. Le marché de l'emploi est saturé, comme on le dit. Et il est important que les jeunes eux-mêmes cherchent à se prendre en charge, à créer des richesses. C'est un impératif aujourd'hui, ce qui nous conduit forcément à l'auto-emploi. Mais je vais plus loin parce que je parlerai du fait de participer au rêve africain, au rêve togolais. Donner un rêve aux générations à venir, leur faire croire en l'avenir de l'Afrique. Et c'est nous qui détenons ce rêve, c'est nous qui incarnons ce rêve, c'est à nous d'écrire ce rêve. Au Togo, j'avoue que ce n'est pas facile parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. C'est difficile, c'est assez difficile, surtout l'accès au crédit auprès des institutions financières. Vous avez besoin de garanties. Mais étant jeune, sorti nouvellement d'école, si ce n'est pas héritage, vous ne pouvez pas avoir du foncier. Et ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas avoir d'emprunt auprès des institutions financières, ce qui est très difficile, très difficile. Il faut prouver vraiment, il faut être persévérant, prouver que son projet, son business model tient la route afin de rencontrer la confiance de certaines institutions financières. Il y a plus de 65% de la population qui est jeune. Et ce pays est pris en otage par nos politiques, que ce soit du côté gouvernemental ou que ce soit du côté de l'opposition. Aujourd'hui, il est important que nos dirigeants sachent qu'il y a des jeunes qui veulent construire leur pays, qu'il y a des jeunes qui veulent écrire l'histoire. Vous prenez LeBron James aux États-Unis, basketteur américain. Vous prenez le sprinter le plus rapide au monde, Usain Bolt. C'est des jeunes qui vivent aujourd'hui leur rêve. Le jeune Togolais a envie de vivre son rêve. Que l'opportunité, il n'est pas condamnable, je le dis toujours, qu'il n'est pas condamnable qu'un jeune cherche à gagner honnêtement sa vie. Ce n'est pas condamnable ni par le pouvoir en place, ni par l'opposition. Alors, il est temps que les jeunes cessent d'être instrumentalisés à des fins politiques. Nous avons besoin d'une jeunesse neutre qui construit ce pays et qui gagne honnêtement sa vie. Et les dirigeants, nous les tenons, ce n'est même pas une mise en garde. Nous les observons de près, qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse qui arrive et qui a besoin de vivre aussi des ressources de ce pays, de bénéficier des ressources de ce pays. C'est hyper important. Et par rapport aux jeunes qui arrivent et qui veulent construire, je dirais persévérer, n'abandonnez jamais. Voyez plus loin que le bout de votre nez. Parce qu'on dit celui qui a la capacité de voir l'invisible a la possibilité d'accomplir l'impossible. Il faut toujours voir plus loin que le bout de son nez. Si vous arrivez à voir 1 millimètre plus loin que le bout de votre nez, vous arriverez à faire le tour de la terre entière. Et ceux qui ont construit les grandes institutions qu'on connaît, que ce soit Ecobank, que ce soit la BCAO, c'est des gens qui ont 2 mains, 2 pieds comme nous. Ce n'est pas des extraterrestres. S'ils ont pu y arriver, on peut y arriver. L'impossible n'existe pas. On se limite que dans notre propre tête. L'impossible n'existe pas. À la diaspora, je dirais à la jeunesse de la diaspora, qu'on puisse fédérer nos énergies afin de pouvoir créer un boom dans notre pays parce que ce pays, le Togo, nous appartient. Nous devons nous battre pour. Je suis un peu déçu par certains de la diaspora qui viennent en donneur de leçons. On n'en a pas besoin, quoi. Ils peuvent rester chez eux, garder leurs valises. Parce qu'on a besoin d'une diaspora avec laquelle on va travailler, créer une synergie, fédérer nos énergies afin de pouvoir créer le développement, prôner le développement qu'on veut en Afrique, écrire notre histoire, créer le rêve togolais pour tout jeune togolais, pour les générations à venir. Je tiens aussi à remercier le grand frère Eric Dotier de togozim.com. Ils font du bon boulot, ils se battent. Je connais très peu Clément Cloutier, je crois, qui tient un symposium le 18 février avec la diaspora pour transférer les connaissances acquises au Togo. Je félicite ces hommes-là et je les encourage à ne jamais abandonner. Plus il fait noir, plus l'éclat de la lumière augmente. Quels que soient les obstacles que vous rencontrerez, avancez. La capitale est de tout cœur avec vous. Pour tous ceux que j'ai oubliés, les membres du groupe Jita, à tous mes collaborateurs, merci. Leur style de motivation. God is the answer. Marbos TV, en direct de la capitale. De la capitale.
Voici à 1000 $ pour nous, normalement. Oh, j'ai une partie des vidéos. Sur lundi à Milato polémique à la capitale, pour voir amateur. C'est des morceaux choisis, mais c'est bon. Ah, on va voir ça où il est.